Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer, je voudrais vous dire merci. Ça y est, on est plus de 14 000 souscripteurs et ça c'est extraordinaire. Merci, tout ça c'est grâce à vous. Alors merci, si vous n'êtes pas encore abonné, bah, c'est peut-être le moment de le faire. Et puis on appuie sur la petite cloche à côté pour recevoir toutes les notifications. Comme ça, quand tout d'un coup YouTube décide de ne plus me montrer, eh bien vous serez toujours là. Voilà, merci beaucoup. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour seulement être là et regarder cette vidéo. Merci du fond du cœur. Alors, on va aller sur une question que j'ai déjà fait il y a un moment, mais bon, peut-être pas exactement de la même manière. La date exacte à laquelle cette personne va te contacter. Alors, ça peut être pour un ex, ça peut être pour une personne à qui tu as donné ton numéro de téléphone et qui t'a pas encore contacté. Ça peut être pour une infinité de situations. Donc, voilà. Quand est-ce que cette personne va te contacter? Ça, c'est déjà une chose. La date exacte, évidemment, ça va pas être exact pour tout le monde. Évidemment, il n'y a pas une science exacte, d'accord? Mais alors, la date, ce sera par rapport au moment où toi, tu vois cette vidéo, pas au moment où elle a été publiée. Et ensuite, on va savoir un petit peu, d'abord, qu'est-ce que cette personne pense aujourd'hui, dans quel état d'esprit elle est actuellement par rapport à toi, pourquoi peut-être elle ne t'appelle pas aujourd'hui, mais qu'elle t'appellera dans quelques jours ou dans quelques semaines, ou au pire, si vous allez me détester dans quelques mois. Qu'est-ce qu'elle va penser le jour où, vraiment, elle va décider de te contacter, et finalement, qu'est-ce qu'elle va dire, parce que entre ce qu'elle pense, cette personne, et ce qu'elle dira, il peut y avoir un monde. Donc, on va essayer de découvrir tout ça. Donc, c'est parti. Voilà le programme. Donc, on va commencer par connaître un petit peu ses pensées actuelles. Qu'est-ce que cette personne ressent actuellement? Qu'est-ce qu'elle pense actuellement par rapport à toi, à peut-être votre relation, s'il y a relation, ou tout simplement par rapport à toi. Ça, c'est ses pensées actuelles. Maintenant, qu'est-ce que cette personne va penser le jour où tout d'un coup, tada, cette personne va t'appeler. Alors maintenant, si tu es convaincu que cette personne ne t'appellera jamais, parce que tu sais que cette personne t'a laissé il y a 5 ans et que jamais ne te rappellera, eh bien forcément que ce tirage-là n'est pas pour toi. Ne te fais pas de fausses illusions en disant « Ah bon, bah tu as dit que c'est qu'elle allait m'appeler dans 5 jours. » Non, non. Si tu es convaincu que cette personne ne t'appellera jamais, à ce moment-là, c'est pas la bonne vidéo, d'accord? On n'est pas là pour faire de fausses illusions. Donc, maintenant, qu'est-ce que cette personne va te dire? Parce qu'on sait ce qu'elle va ressentir, on va savoir ce qu'elle va ressentir, mais qu'est-ce qu'elle va te dire? Est-ce qu'elle va te dire la même chose que ce qu'elle ressent? Est-ce qu'elle va te dire le contraire? Qu'est-ce qu'elle va te dire? Bon, alors, ça c'était le plan. Maintenant, on continue avec les énergies. Alors, on vous met des énergies pour savoir qu'est-ce que cette personne est en train de vivre actuellement. Qu'est-ce qu'elle pense aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle pensera le jour où elle te contactera? Mais enfin, qu'est-ce qu'elle te dira le jour où elle te contactera? Très bien. Maintenant, on va continuer et on va mettre ces cartes-là. Et avec ces cartes-là, on va voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que cette personne pense ou ressent aujourd'hui par rapport à toi? On va mettre... J'hésite entre 4 et 5. Allez, soyons fous. 5. Ça simplifiera. Plus il y a de cartes et plus c'est difficile à interpréter en général. Mais c'est pas grave. Bon. 5 cartes. Ok. Maintenant, on va voir qu'est-ce que cette personne pensera le jour, le fameux jour où tout d'un coup, elle va décider de t'appeler, de te contacter d'une manière ou d'une autre. Donc, avec ces cartes-là, on va voir ce que cette personne va ressentir, va penser le grand jour où il y aura ce contact, qu'on va calculer ensuite quel serait ce jour. Alors, qu'est-ce qu'elle va penser, cette personne-là, le jour où elle te contactera? Voilà. Et finalement, on sait ce qu'elle pensera, mais on veut savoir aussi ce que cette personne va dire quand elle va te contacter. Donc, dernière ligne, qu'est-ce qu'elle te dira quand cette personne va te contacter? De quelle manière elle va te présenter les choses? Est-ce qu'elle va être plutôt aimable, plutôt froide, plutôt distante? Voilà, on aimerait trouver ça, trouver ce genre de réponse. Alors... Et voilà, ça y est, on a 5, très bien. Je vais vous rajouter un petit chat, un petit oracle des animaux pour voir un petit peu qu'est-ce que ça peut ajouter. Alors, un oracle, voilà. Et puis comme on est quand même sur une question d'amour, on peut pas le nier. Alors même si c'est pas forcément un amour
physique, ça peut être un amour pour savoir, une maman par exemple qui se demande, qui est en froid avec son fils et qui veut savoir quand est-ce qu'il va le contacter. Mais enfin, de toute façon, c'est toujours de l'amour. Donc voilà, ça y est, on a tout ça, on y va. Alors, ici on a le tas numéro 1 et ici on a le tas numéro 2. Voilà donc nos deux options. Je vais vous montrer les chaussures. Ici, on a le stiletto léopard. Voilà. Pas facile à porter, un talon comme ça, mais ça reste une très belle chaussure avec l'intérieur en doré pour l'option numéro 1. Et pour l'option numéro 2, c'est un peu plus confortable parce que c'est denim blue. Voilà, le sabot en blue jean et en bois. Donc là, c'est avec même une semelle en gomme pour pas glisser. Donc, et puis des petites fleurs à l'intérieur. Donc c'est beaucoup plus confortable, mais beaucoup moins habillé et beaucoup moins élégant, évidemment. Voilà. Option 1, option 2, vous avez le temps de choisir et n'oubliez pas que c'est le moment où vous pouvez mettre en pause la vidéo et comme ça, le temps devient infini pour choisir. Maintenant, si vous commencez à écouter une option et vous dites « Ouh, ça va pas, je le sens pas », et bien peut-être qu'il faut regarder l'autre option. Nous, on y va, on se met à travailler avec notre première option et c'est le stiletto léopard. Alors, je vais mettre ces cartes-là ici. Et on va donc direct avec notre question. Cette personne, qu'est-ce qu'elle pense actuellement? À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Qu'est-ce qu'elle pense de toi? On va voir un petit peu tout ce qu'on peut savoir. Qu'est-ce que cette personne pensera et sentira le jour où elle va te contacter? Et finalement, qu'est-ce qu'elle va te dire? Est-ce que ce sera en accord avec ses pensées ou est-ce que pas du tout? Voilà, je vois comment on voit ça vu du dessus et on se met au travail. Bon alors, on va en savoir un petit peu plus sur cette histoire, sur cette situation. D'abord, on va regarder cette première carte. Confiance, d'accord. C'est une situation dans laquelle il faut avoir la foi et dans laquelle il faut avoir confiance. Bon, ça commence plutôt bien. On va voir un petit peu comment se sent cette personne aujourd'hui, à l'heure actuelle, par rapport à toi et aux sentiments que vous pouvez avoir ou que cette personne peut avoir. Voyons. Alors, ici, on a une vierge avec un poisson. Et si je ne me trompe pas, c'est une carte d'escroquerie. Je vais vérifier, mais je pense que c'est une escroquerie. Un instant. Donc, je ne me trompais pas. C'est bien la trahison, l'escroquerie, se faire avoir, s'être fait avoir. Alors, qui s'est fait avoir? Est-ce que cette personne a peur de se faire avoir? Est-ce que cette personne sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair dans la situation? On va voir si on peut en savoir un petit peu plus. On a ici l'innocence, donc justement on parle de cette personne, elle a un peu peur de se faire avoir, d'être l'innocent et le naïf de l'histoire. Alors, on a un roi d'or, ok, un roi de coupe. Bon, cette personne a des sentiments pour toi. Hein. On a un 8 de coupe, mais elle les laisse tomber, ses sentiments. On a un 5 d'or, ou pas. Et on a un page d'épée. Ok. Je sens que cette personne, je ne sais pas s'il y a eu une déception, s'il y a eu un problème, une dispute, mais on sent que cette personne... Alors, attention, hein, vous pouvez le voir en miroir, ça. Hein, vous pouvez, je ne sais pas qui a trahi qui a déçu qui. Mais on sent qu'il y a eu quelque chose de pas très fair-play dans l'histoire, donc il y a une déception, il y a une peur de souffrir, il y a des sentiments, il n'y a pas de doute qu'il y a des sentiments qui ne peuvent pas s'exprimer parce qu'on a un 5 d'or, donc dans le 5 d'or, on a justement la misère sentimentale, donc cette personne-là n'est pas en train de passer un bon moment, si tu veux, mais elle ne peut pas non plus te contacter, ça c'est certain. On sent que cette personne est triste, cette personne a décidé même de lâcher prise, de sacrifier cette histoire parce que c'est trop de tristesse, c'est trop de problèmes. Je sens que c'est une personne qui a plutôt une tendance stable, puisque ici on a un roi d'or, donc c'est quelqu'un qui aime bien avoir une certaine sécurité, et c'est quelqu'un qui est capable aussi d'avoir beaucoup de sentiments, puisqu'on a un roi de coupe, on a un double roi, pour moi c'est la même personne. Mais bon, avec le 8 de coupe, on sent ce côté, non, voilà, c'est trop compliqué là. Alors, est-ce qu'il y a un triangulaire? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir qui gêne, mais cette personne est gênée par quelque chose qu'elle sent qui n'est pas très juste et pas très droit.
Maintenant, c'est peut-être cette personne-là qui a fait quelque chose de pas très juste et pas très droit. Hein, attention, hein, c'est possible aussi. À ce moment-là, cette personne ne se sent pas digne de toi et ne sent que, bon, bah voilà, qu'elle doit abandonner, qu'elle doit laisser ça derrière parce qu'il y a trop de tristesse, trop de misère, trop de problèmes, trop de difficultés et que ça vous change un peu en personne qui doivent être plus dure. Et voilà, cette personne-là, elle n'est pas du tout prête à t'appeler. Pour comme on voit, elle n'est pas prête à t'appeler. Alors, est-ce que cette personne... Donc, il y a vraiment deux possibilités ici. Tout dépend qui est la personne un petit peu plus trouble dans l'histoire. Est-ce que cette personne, ça lui fait de la peine parce qu'elle te voit comme quelqu'un de très innocent et que cette personne, elle n'est pas très très innocente et qu'elle a plutôt tendance à jouer dans les eaux troubles et qu'elle se dit « Oh là là, non là, j'emmène cette personne dans un nid de vipère et je ne veux pas ». Je préfère la laisser derrière, même si ça me rend malheureux, même si j'ai des sentiments importants pour cette personne, je préfère la laisser derrière pour ne pas la changer et lui faire vivre ça. Donc ça, si la personne à laquelle tu penses a l'habitude de naviguer en eau trouble. Et maintenant, si c'est toi ou que cette personne a interprété que toi, tu naviguais en eau trouble, à ce moment-là, c'est « Oh non, non, là, je vais être l'idiot, je vais être le dindon de la farce, vaut mieux que j'abandonne, même si ça me fait de la peine, ce sera mieux. » Donc, de toute façon, il y a une différence entre quelqu'un, dans l'histoire, il y a quelqu'un d'innocent et quelqu'un qui n'est pas innocent. Il y a quelqu'un qui... C'est pas pour dire que ce soit quelqu'un de mal, hein, je sais pas qui des deux, mais c'est pas pour dire que ce soit quelqu'un de mal. Mais il y a quelqu'un qui est un petit peu plus futé que l'autre, hein, et qui va savoir un petit peu plus manipuler, organiser les choses pour arriver à son avantage. Donc, c'est un petit peu ce qui empêche la relation de se faire actuellement, parce qu'il y a cette inquiétude, et il y a ce sacrifice pour ne pas apporter plus de malheur à l'autre. Ok, donc ça, on voit que cette personne-là, dans cette prédisposition actuelle, je ne la vois pas du tout t'appeler. Hein. Maintenant, le moment où... On va supposer que cette personne, ça va changer évidemment, et le moment où elle va décider de t'appeler. Qu'est-ce qu'elle va penser à ce moment-là? Est-ce que elle va voir évoluer sur sa pensée et quand elle va décider de t'appeler? Alors on va voir. Donc ici il y a un très bel amour, on a toujours la Vierge, hein, mais là la Vierge, au lieu d'être avec le Poisson, est avec le Cancer. On a la mère, hein, la mère est l'amour inconditionnel, hein, de la mère envers son enfant. Donc c'est un peu privilégier l'amour et dire bon bah voilà, on va trouver une solution, et c'est l'amour le plus important. On a la maturité, alors on avait l'innocence, là on a la maturité. Cette personne va vraiment réfléchir énormément sur elle-même, sur ses problèmes, sur les choses qui faisaient qu'elle disait non, c'est impossible, c'est impossible. On voit qu'il y a une grande réflexion où l'amour devient central. Alors, ok, donc vraiment, elle va avoir pris une grande décision. Cette personne, quand elle va te contacter, on a ici le battleur, et avec le battleur, on voit qu'il y a vraiment une grande décision de prise pour vraiment aller de l'avant. On a la victoire, donc je pense qu'il y aura eu des bonnes choses, hein, dans sa vie qui se seront passées, qu'elle aura réussi à atteindre des objectifs. On a la mort, donc elle aura fait des choix, des grands choix, elle aura fini un cycle. Voilà, le triomphe de l'amour, voilà l'as de coupe et le 9 d'or. Bon, ça va bien. Quand cette personne-là va te contacter, elle va être renouvelée. Hein, parce qu'autant là, il y a peut-être des difficultés financières. C'est possible aussi, hein, que cette personne veut pas profiter de toi dans des moments de difficultés financières et elle sent que tu serais quelqu'un de très innocent qui pourrait l'aider et qu'elle sentirait qu'elle serait en train de t'escroquer. Hein, puisqu'on a quand même l'escroquerie et l'innocence et les difficultés financières. Cette personne, quand elle revient vers toi, elle revient avec des grandes réussites. Alors peut-être dans son travail, peut-être une reconnaissance. Il y a vraiment des très grandes réussites. Et financièrement, ça va très bien. Elle revient avec ses sentiments rechargés à bloc, hein, as de coupe, énormément d'amour quand elle revient, cette personne-là. Et elle a fait du ménage dans sa vie. Donc s'il y avait une triangulaire, s'il y avait tout ça, ça va terminer. Elle revient libre. La mort. Tout ce qui devait mourir est mort, tout a été nettoyé, nouveau cycle, nouvelle page dans sa vie. C'est vraiment pour un grand renouveau quand cette personne vient. Un renouveau avec beaucoup de maturité et un amour très désintéressé. Là, vraiment, peut-être qu'elle avait peur d'être un peu intéressée à un moment, mais là, elle revient, c'est impeccable. Hein. Vraiment, les sentiments là, ils sont splendides. Hein. Renouveau, réussite, nouveau cycle, tout est nettoyé, amour. Et l'argent, c'est plus un problème. Donc, c'est pas non plus qu'elle vient parce qu'elle a besoin de toi. Elle n'a pas besoin de toi. Elle n'a pas besoin de toi financièrement. Elle n'a pas besoin de toi pour vivre. Elle revient vraiment pour partager
une histoire d'amour, cette personne. Donc vraiment là, on la comprend, la confiance, hein, qu'il faut vraiment avoir confiance dans cette histoire parce que oui, c'est quelque chose de très très joli. Bien. Alors ça, c'est ses sentiments. On connaît ses sentiments actuels qui sont un peu confus, un peu compliqués. Je pense que cette personne-là ne veut surtout pas sentir qu'elle t'escroque. Excusez-moi. Mais dans ses sentiments, au moment où cette personne va te contacter, on a quelque chose de splendide. Maintenant, est-ce que cette personne va réussir à te l'exprimer, à te le dire quand vraiment, tac, tu vas écouter le téléphone qui sonne et tu vas dire, ouh, ça y est, les jours sont passés. Elle arrive et me parle. Est-ce qu'elle va réussir à te dire toutes ces pensées merveilleuses ou est-ce que ça va être un peu plus compliqué? C'est ce qu'on veut voir dans cette troisième ligne. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, c'est drôle comme les signes continuent. Ici, on avait la Vierge qui revenait. Ici, on a le Cancer qui revient. On a un Cancer avec un Gémeaux. On sent quelqu'un qui vient aider quelqu'un d'autre, mais je vais vous chercher la définition exacte. Alors, c'est joli, c'est parler de ses sentiments. Discuter de ses sentiments, c'est la psychothérapie. Donc, moi, je sens que cette personne va être capable, puisqu'on parle quand même de qu'est-ce que cette personne va te dire à ce moment-là, je pense qu'elle va te dire plus que tu n'en espères. Elle va te parler de ses sentiments d'une manière assez profonde. Ça va être très intense, donc oui, cette personne vient vers toi quand elle revient, là on va bientôt avoir la date exacte, elle vient vraiment pour te parler sérieusement. C'est pas « Ah tiens, ça fait longtemps !» tu veux qu'on aille manger un jour? Non, cette personne, elle va venir, c'est quelque chose de réfléchi, c'est splendide, hein, les sentiments qu'on a là, ils sont splendides, et on voit qu'elle vient vraiment pour te, elle va direct, hein, elle te parle de ses sentiments. Alors, on a un 10 de bâton, donc on a quelqu'un vraiment de changé, hein, qui revient vers toi. Elle se lance, elle va se lancer cette personne, tu vas pas y croire, elle va arriver et elle va aller droit au but. Voilà, ça va être complètement imprévu, hein, prépare-toi parce que tu vas tomber tu vas pas en revenir, hein. On a la tour quand même, c'est attends, je te connais, tu m'as jamais parlé comme ça là, qu'est-ce qui se passe là? Elle va banco, cash. Alors, elle va peut-être même te proposer un voyage, c'est pas sûr, mais il y a quand même une possibilité. Et je pense que ouais, elle vient vraiment pour recommencer quelque chose avec toi. Donc on a la roue de fortune et elle va te le dire tout de suite. Voilà, écoute, là moi j'ai changé. Maintenant j'ai fait du ménage dans ma vie, tout est différent. Maintenant moi si je te contacte, c'est parce que tu me plais, c'est parce que j'ai envie qu'on réessaye quelque chose ensemble. Les choses sont claires maintenant pour moi. C'est direct, hein. Et si tu veux commencer quelque chose avec moi je suis ouvert. On pourrait même, tu peux venir me voir si vous vivez loin par exemple, ou je vais venir te voir s'il y a une différence s'il y a une distance physique entre vous, il y a cette possibilité du voyage et d'un nouveau commencement qu'on avait déjà ressenti entre la mort et le battleur, on sentait le nouveau commencement, mais là, entre le 10 de bâton, la maison Dieu et la roue de fortune, là vraiment, on sent qu'il y a vraiment c'est un grand renouveau et cette personne, elle va te le dire texto, quoi, direct, cash, voilà, écoute, moi je viens pour t'ouvrir mon cœur, je viens te dire la vérité, c'est pour ça que ça vaut la peine de lui faire confiance à cette personne-là, parce qu'elle vient honnêtement, elle vient pour te dire ce qu'elle pense, elle va venir à ce moment-là. Alors bon, voilà, on sait que cette personne, en fait, elle va te dire à peu près, bon, peut-être un petit peu plus brusque, hein, parce qu'on a quand même des cartes un petit peu heavy, hein, on a quand même ici un 7 de bâton, un peu attaquant, quand même. Alors qu'il y a beaucoup plus de sentiments dans ses pensées, mais cette personne, elle vient un petit peu plus... elle a du mal à moduler, hein. Il y a de l'intensité, ça explose un peu les sentiments, et peut-être que tu vas sentir une certaine force dans cette personne, et il peut y avoir des fois une certaine... des petits... Comment ce serait? Ah, j'ai plus le mot. Des malentendus, être un petit peu tu peux peut-être mal interpréter certaines choses parce qu'il y aura un peu trop d'intensité justement dans ces mots et pas assez de douceur. La douceur, elle viendra après parce que la douceur, elle est dans cette personne. L'amour est là, mais il n'est peut-être pas forcément super bon pour l'exprimer au moment où cette personne va t'appeler. Bon, alors... Évidemment, la question qu'on se demande maintenant, puisque cette personne est vraiment en une évolution extraordinaire et va revenir pour vraiment un nouveau cycle, une nouvelle vie, tout nouveau, c'est quand? Et je vois déjà que vous allez me dire, quoi? Dans 22 mois? Bon, espérons que ça arrive avant, mais voilà, on va voir et ça va nous donner une idée de temps. Est-ce qu'il va falloir longtemps? Est-ce qu'il va falloir
Est-ce que ça va se faire plus vite qu'on le pense? On y va. Est-ce que ça va être des jours? Le chariot. Est-ce que ça va être des semaines? La tempérance. Et enfin, est-ce que ça va être des mois? La papesse. Ok. Chariot. Tempérance. Papesse. C'est parti. Chariot, tempérance, papesse. Alors. Ok. Chariot, tempérance, papesse. Alors, qui est-ce qui sort? Chariot! Chariot, ok, alors ça va passer plus vite qu'on ne le pense. Il n'y a que des jours à attendre, donc ça vaut la peine. Là, déjà, on sait que même si c'est 22 jours, franchement, ça vaut la peine. C'est un grand changement, un grand revirement. C'est une personne qui évolue énormément, donc ça vaut la peine. Ok, des jours, ok. Alors, combien de jours? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bon, 18 jours, je sais, c'était long, mais pensez que si c'était 18 semaines, ce serait autre chose. 18 jours, on a un retour triomphal quand même, hein, parce qu'on a le chariot, c'est pas n'importe quoi, c'est quelqu'un qui vient avec beaucoup d'inde. On avait déjà l'intensité, mais là on la ressent encore plus avec le chariot, là carrément il arrive avec sa flèche, là, on dirait qu'il a volé l'arc de Cupidon, il vient directement avec sa flèche pour, allez vas-y, maintenant c'est moi qui ai pris les choses en main, hein. Donc... voilà, donc c'est quand même peu, je sais plus si c'était 18 ou 19 jours, vous reverrez la vidéo, mais voilà, c'est quand même rapide, c'est quand même très rapide pour un changement aussi important entre cette angoisse que cette personne vit actuellement et ce grand revirement, ça vaut la peine. Je vous répète, ces jours, c'est à partir du moment où vous voyez la vidéo, hein. Si vous voyez la vidéo 1 an après qu'elle ait été publiée, ça marche quand même, voilà. Bon, et ben on va voir la dernière carte qu'il nous reste, et c'est un 7 d'été. Et c'est un chat Maine Coon. Et il te dit, c'est le moment d'arrêter de remettre à demain les choses et de prendre une décision qui établisse quelle est ta priorité de manière que tu puisses avancer. Si tu as besoin de faire des recherches un petit peu plus sur le sujet, ben vas-y, mais arrête d'analyser de manière excessive la situation. Il vaut mieux que tu écoutes ton cœur. Voilà, donc on peut réétudier, on peut revoir les choses, mais à un moment, il faut aussi se jeter à l'eau, comme va faire bientôt cette personne pour toi. Ok, bah écoutez, c'est quand même un très très joli résultat. Cette personne, elle revient avec des très bons sentiments, des merveilleux sentiments. Elle revient en ayant réglé ses problèmes, et c'est vraiment, je vous le souhaite de tout cœur que ça arrive. J'espère que ça va se passer. J'espère que vous reviendrez me voir dans 18 ou 19 jours en me disant « Eh oui, il ou elle est revenu, c'est incroyable ». Voilà, ça me fait toujours plaisir quand j'ai ce genre de témoignage. Si c'est le cas, et avant même si ça vous a plu au moins le tirage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit j'aime. Voilà, merci d'avance. Alors, je finis de ranger mes cartes et puis nous on va passer à la deuxième option. Alors, deuxième option ici. Voilà. Ah, j'ai pris une lune en plus, tiens. Allez, on va voir qu'est-ce qu'elle nous dit, la lune. Ah, c'est un nouveau commencement. On a une nouvelle lune qui nous dit c'est un nouveau commencement. Ok, très bien. Ça peut être sur un autre sujet, hein, mais bon, ça peut être aussi par rapport à cette personne-là. On va le voir tout de suite. Alors, ici, c'est qu'est-ce que cette personne est en train de penser actuellement quand elle pense à toi. Qu'est-ce qu'elle ressent actuellement. Maintenant, qu'est-ce qu'elle pensera de toi ou de votre relation le jour où elle va te contacter? Et finalement, est-ce qu'elle te le dira? Qu'est-ce qu'elle te dira, cette personne-là, le jour où elle te contactera? Voilà, je vais voir tout ça vu du dessus et au travail. Ok, on commence d'abord avec cette carte-là qui va nous donner un petit peu la première petite idée. Alors, il faut soigner des problèmes de famille. Toi, ta vie amoureuse va te sentir mieux si tu arrives à pardonner tes parents ou si tu arrives à pardonner quelqu'un. On sent ici le problème de guérir quelque chose. Bon,
Ça peut être par rapport à cette personne-là, ça peut être par rapport à ta famille. On va voir. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent actuellement quand elle pense à toi? Ça, c'est vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui, jour où tu regardes la vidéo. Alors, on a un fou là. On a un fou qui est en train de faire le grand saut. On a un mélange entre un Sagittaire et un Verseau. Et je dois vous dire exactement le nom de cette carte. Alors, ça s'appelle le grand saut. Le grand saut. Sauter vers l'inconnu. Se lancer. Voilà, ne pas avoir peur d'aller vers l'inconnu. Alors, est-ce que cette personne, elle est en train de faire ce grand saut? Est-ce qu'elle sent qu'elle a besoin de cette libération, de cette folie, de ce moment un petit peu de folie, puisqu'on est quand même représenté par un bouffon, un fou, certainement cette personne, elle a besoin pour l'instant de faire ce saut vers l'inconnu, de découvrir d'autres choses, de connaître d'autres choses. On va voir qu'est-ce que ça peut être. Ici, on a le conditionnement. Donc, on sent que c'est une personne qui a peut-être toujours été obligée de suivre le chemin qu'on lui indiquait. Voilà, tu dois faire ci, tu dois faire ça. On t'oblige à faire toujours ça. Et on sent que cette personne, elle a besoin de se libérer, de sauter, de souffler, de dire « je fais ce que je veux dans ma vie ». Donc, évidemment, le problème, c'est que une personne qui est dans un moment comme ça, elle a tendance un peu à envoyer bouler tout le monde, non? Parce que évidemment que tout le monde n'est pas dans le même problème, par exemple. On va aller dans des exemples concrets. Imagine que ta personne a toujours voulu, je suis en train de regarder Navilera, alors on va dire faire du ballet. Et si vous ne l'avez pas vu, très sympa, un drama coréen, si vous voulez vous y mettre et que vous aimez la danse classique, Navilera sur Netflix. Et donc, cette personne, elle a toujours voulu faire du ballet, mais ses parents lui ont toujours dit « mais attends, tu vas jamais gagner de l'argent avec ça, il faut que tu étudies je ne sais quoi pour devenir avocat ». Et donc cette personne, elle s'est laissée emporter, et à un moment elle dit « ras-le-bol quoi, je vais vivre un jour je dois vivre, donc je veux faire du ballet ». Et il suffit que toi qui passais par là, tu dis « t'es sûr quand même, c'est dommage, tu as étudié pendant si longtemps pour être avocat », paf, t'es mis dans le même panier. Donc cette personne, peut-être qu'elle te rejette en bloc, elle rejette tout le monde, elle rejette tous les gens qui sont contre son rêve. Donc ça pourrait être possible que tu sois mis dans le même panier dans un truc comme ça. Une personne qui est en train de se libérer, si on lui dit un petit mot qui ressemble aux mots des autres personnes qui l'ont toujours écrasé, on est mis malheureusement dans le même panier. Bon, ça pourrait être quelque chose comme ça. On va voir. Voilà, on a un 8 d'épée, donc cette personne, elle est toujours dans une situation où elle n'est pas heureuse, elle n'est pas bien, elle veut sortir de cette situation. On a le magicien, le battleur, elle veut un nouveau commencement, elle veut quelque chose d'autre dans sa vie. L'empereur, voilà, elle veut prendre les décisions de sa vie, elle veut qu'on arrête de lui dire fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, dire voilà, maintenant, ok, vous êtes sympa, mais il y a un moment où c'est vrai, pendant toute l'enfance, on doit se le supporter. Pendant toute l'adolescence, on doit se le supporter. Après, quand on est jeune, il faut encore se supporter les conseils de tout le monde. Et à un moment, on dit, écoute, c'est sympa, mais maintenant, c'est moi l'empereur de ma vie. C'est moi qui vais décider. Alors, on a un 4 de coupe, c'est pas facile tous les jours. On voit que cette personne, si bien qu'elle est dans cette situation qui est vraiment désagréable, le 8 de coupe, d'épée, pardon, on est vraiment dans une situation où regardez le pauvre signe, il est là tout coincé et il dit comment je vais m'en sortir. Et des fois, il a quand même, malgré ça, cette personne, elle a cette envie de dire, allez, le magicien, l'empereur, 2 arcanes majeures, voilà, je prends les décisions. Mais évidemment qu'elle a aussi des moments où elle se dit, je suis en train de faire n'importe quoi, des moments de doute, des moments d'angoisse, des moments de stress et même des moments de déprime. Et ici, on a un 9 de coupe. Je pense que ça parle des sentiments que cette personne a pour toi. C'est pas parce que cette personne est en train de vivre une restructuration, quelque chose de très compliqué dans sa vie. Peut-être, puisqu'ici on a quand même le fait de pardonner à ses parents. Pardonner à ses parents, c'est bien une fois qu'ils se sont calmés, une fois qu'ils ont compris et qu'ils ont décidé de comprendre. Donc voilà, je pense que ça parle des sentiments de cette personne, que cette personne a pour toi, mais elle est vraiment dans un moment très compliqué de sa vie et c'est difficile d'aller vers toi dans ce moment-là. Je pense que cette personne, elle a des problèmes à résoudre avant de pouvoir aller vers toi. Donc on va voir maintenant, au moment où cette personne va aller vers toi, qu'est-ce qu'elle pensera? Alors, comment cette personne va-t-elle se sentir au moment où elle va t'appeler, où elle va te contacter? Ah, autre chose, on était passé du petit fou qui sautait d'un côté à l'autre, là on a
un lion ici, un roi qui te contacte, c'est-à-dire que cette personne va te recontacter une fois qu'elle sera devenue l'empereur. Hein, ça fait partie de ses rêves. Je commence, je vais y arriver, je vais prendre le pouvoir, prendre des décisions, je veux être l'empereur et cette personne te contactera quand elle sera l'empereur. Partager, ok, elle te contacte avec des sentiments de vouloir partager avec toi, évidemment. Qu'est-ce qu'elle ressent à ce moment-là? L'amour, hein, ici il y a l'amour qui prend une place prépondérante. Pourquoi? Parce que cette personne va s'être accomplie, cette personne va avoir résolu les problèmes. Donc l'amour peut enfin s'exprimer. Donc ici on a quand même les amoureux. On a un 9 de bâton, c'est quelqu'un qui va être patient. On a un 8 de coupe. On a un 6 d'épée et on a ici un... il me semblait que j'avais le 6 d'épée déjà dans l'autre truc, mais c'est pas possible. Il était là dans l'autre, mais il se ressemble beaucoup. 6 d'épée et un 2 d'épée. Ok. Cette personne, elle revient déjà avec des sentiments clairs, des sentiments super clairs. Elle a laissé derrière les choses qu'elle devait laisser, tout ce qui ne le remplissait pas, tout ce qui ne rendait pas heureuse. Cette personne va être laissée derrière, et ça, c'est ce dont cette personne a besoin. Elle revient forte. Ici, on a Great Strength. Elle revient après la bataille. Hein, ici, on sent, c'est quelqu'un qui est un petit peu abîmé. Hein. Elle a mené sa bataille. Elle n'est peut-être pas aussi fraîche qu'au début, mais il y avait une bataille qui devait se mener. Hein. Donc ici, on avait le battleur. C'est vrai, il est frais, le battleur, il commence et tout. Ici, il en a vu un peu de toutes les couleurs, mais il est tellement plus intéressant. Hein. Il est moins frais, mais il est tellement plus intéressant. Cette personne vient pour partager, pour t'expliquer après tout ce qui s'est passé, tout ce qu'elle a vécu. Donc, elle laisse tomber certaines choses. Il y a l'idée d'un voyage. Est-ce que cette personne va voyager? Est-ce qu'elle a envie de voyager? Est-ce qu'elle a envie de changer d'air, d'aller déménager, d'aller vivre ailleurs? Et en tout cas, c'est une personne qui revient beaucoup plus en paix, beaucoup plus tranquille. Hein. Quand elle va revenir vers toi, quand elle va te contacter, on sent que c'est beaucoup plus calme, tout est calme. Les choses qui devaient se faire se sont faites. Elle n'est plus dans une situation désastreuse. C'est pour ça tant qu'elle est dans cette situation désastreuse, cette personne ne veut pas te contacter. Donc, elle te contacte quand, ça y est, les décisions sont prises, les batailles sont gagnées, et voilà, l'amour triomphe. Très bien. Maintenant, tout ça, c'est les sentiments de cette personne, comment elle va se sentir, ce qu'elle va penser à ce moment-là où elle va te contacter. Est-ce que cette personne va savoir te le dire, hein, te l'exprimer, ou est-ce que il va falloir un petit peu plus de temps, qu'elle va se présenter d'une manière un petit peu gauche, ça va pas être très clair, voilà, c'est ce qu'on a envie de savoir dans la 3e ligne. Alors, ok, c'est un roi qui se présente comme un pape quasiment. Ici, on a le missionnaire avec le Sagittaire. Donc, c'est quelqu'un qui devrait pas mal parler parce qu'on a quand même c'est preacher, quelqu'un qui prêche. Donc, c'est quelqu'un qui sait parler en général parce que bon, il peut faire des discours super longs. Donc, je pense qu'elle va savoir trouver les mots, cette personne, quand elle va te contacter. On a la réceptivité, donc elle ne va pas seulement parler et faire son discours et son monologue sur, voilà, patati, patata, patata. Elle va aussi t'écouter, donc c'est agréable. Il y a vraiment un aller-retour entre vous dans ce contact. On a un contact calme, un contact pacifique, à l'image de l'amour que cette personne a déjà actuellement pour toi. Hein. 9 de coupe. Ces sentiments sont déjà là. Juste que cette personne, pour l'instant, ne peut pas les vivre et ne peut pas te les partager. Mais là, quand cette personne te contacte, ça va être calme, ça va être tranquille, ça va être agréable. On a une reine d'or. Alors, est-ce que c'est toi? On a le pape, voilà, justement, hein, le pape. Donc, c'est très calme, très zen, très agréable, très agréable. On a la mort, donc cette personne va vraiment te parler des grands changements qu'il ou elle a fait dans sa vie. Et on a le page d'épée. Alors, il y aura peut-être quelques petits malentendus, quelques petits moments où tu vas te dire « Oh là, qu'est-ce qui lui arrive là, un petit peu coupant ?» Il y a quelques petites choses qui peuvent être un petit peu piquantes, tranchantes, mais c'est pas très grave. De manière générale, on ressent quand même un grand calme.
une grande sérénité quand cette personne va venir te parler. Par contre, la seule chose que cette personne n'exprime pas encore, comme dans la première option, c'est vraiment son amour. Si, on l'exprime un petit peu avec le 9 de coupe, excusez-moi. Mais il n'y a pas les amoureux ou l'as de coupe qui montre que cette personne, elle arrive et qu'elle te dit « Waouh !» Enfin bon, c'est pas quelqu'un qui va t'appeler et te dire « Voilà, viens, j'ai une surprise de préparer avec les fleurs, la demande en mariage. » Non, on n'est pas dans un film, malheureusement. Mais ça reste quelque chose de très agréable, de très serein, de très zen, et une personne que tu vas trouver changée, parce que justement, au contraire, cette personne n'était pas zen du tout, et actuellement n'est pas zen du tout, elle est plutôt complètement fou, en train de sauter de tous les côtés, avec le stress, avec l'angoisse, avec la dépression, et tout d'un coup, tu vas trouver cette personne, une autre personne. Et quelle sera la différence? C'est que ce sera une personne accomplie. Là, pour l'instant, tu as une personne qui ne sait pas où elle va, qui voudrait prendre les décisions, mais qui les a jamais prises, et qui a peur aussi, parce que c'est pas si facile que ça, tout d'un coup, de dire « je vais être l'empereur ». Ouais, c'est génial, tu dis ça. « Ouais, ça va, que personne m'embête, je vais être l'empereur ». Oui, c'est super, mais l'empereur, il a aussi des responsabilités. La vie de l'empereur, c'est pas toujours « ouais, je fais ce que je veux ». Non, il a aussi des responsabilités, il y a aussi des règles, des choses à résoudre, il y a aussi des problèmes, il y a aussi des batailles. Cette personne-là, elle va devoir les vivre pour devenir cet empereur. On voit qu'elle devient l'empereur et voilà, il faut qu'elle vive toutes ces difficultés pour s'accomplir et pour devenir la personne qu'elle veut vraiment être. Mais après, il y a une sorte de plénitude à avoir réussi, à dire voilà, maintenant je suis dans le chemin que je veux, j'ai décidé, je fais ce que je veux, je me suis accomplie, je me suis faite, j'ai décidé de ma vie. Donc, tu vas sentir ça dans cette personne et ça va être assez choquant et beau en même temps de voir que cette personne, elle a réussi à devenir ce qu'elle voulait devenir. Bon, quand Quand c'est pas facile parce qu'on sent quand même qu'il y a un travail à faire. Hein. Alors peut-être que ce travail est déjà commencé, mais on sent que bon, pour devenir l'empereur, c'est pas si simple que ça. Quand on est juste un petit fou qui saute pour aller voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la falaise. Alors, quand? Des jours, le chariot, comme pour la première option. Des semaines, l'étoile. Des mois, la maison de Dieu. Ok. Chariot. Étoile. Maison Dieu. C'est parti. Chariot, étoile, maison Dieu. Qu'est-ce qui sort? Aïe, c'est qui? Le soleil. Bon, il y a beaucoup d'amour dans cette histoire. Hein. Aïe, l'impératrice. Ok. L'impératrice, pourquoi? Bah parce qu'avec le soleil et l'impératrice, on a l'empereur. Hein. Bon, allez, j'ai oublié mes cartes. Chariot, étoile, maison Dieu. C'est parti. Alors, qu'est-ce que je fais? Non, c'est dans ce sens-là. Alors, le diable. Le chariot, voilà, le chariot exactement pareil que pour notre première option et ça me fait bien plaisir pour vous. Donc on est avec des jours, encore une fois, on est avec des jours. Chariot, étoile, maison Dieu, c'est le chariot qui est sorti en premier et on va voir donc combien de jours il faut pour que cette personne te contacte et te contacte en étant une nouvelle personne, une personne complètement changée et très zen, très calme. Alors, le chariot, qu'est-ce qui arrive? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. J'avais pas besoin de compter, j'aurais dû regarder dès le début quelle était la dernière carte. Bon, 22 jours, c'est sûr, c'était pas facile. C'est un travail difficile, ce que cette personne a à faire sur elle-même. C'est normal que ça prenne du temps. 22 jours, c'est long à attendre. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre. Hein. C'est pour ça que c'est très important de ne pas attendre. L'attente, c'est pas productif, c'est mauvais. Voilà, alors donc je vous le dis, comme je le dis toujours, même s'il y a 22 jours à attendre, même s'il y a 15 jours à attendre, même s'il y a 2 mois à attendre, on n'attend pas. On vit tous les jours. On vit. On connaît des gens, on sort, on s'amuse, on rit, on essaye d'être heureux, on essaye de se faire plaisir tous les jours. D'accord? Même si cette personne-là, il va falloir l'attendre, c'est vrai, mais
ne restez pas dans une position d'attente. L'attente, c'est mauvais, votre vie, elle passe. Et la vie, c'est tous les jours. Donc, on ne se met jamais en pause pour quelqu'un. Si vous rencontrez quelqu'un avant ces 22 jours, bah, tant mieux. Et puis, bah, sinon, bah, c'est comme ça. Il faut vraiment laisser la vie faire et jamais se bloquer parce qu'on a vu un tirage ou parce qu'on a vu une voyante qui vous a dit que dans 6 mois, avant 6 mois, tu rencontreras personne. Moi, j'ai vu des trucs comme ça et ça me déprime. Ah non, non, mais t'inquiète pas, avant 6 mois, de toute façon, tu rencontreras personne. Et les gens, ils restent chez eux, enfermés parce qu'ils sont convaincus que de toute façon, il faudra 6 mois et qu'avant les 6 mois, ils rencontreront personne. Non. Non, il n'y a personne qui ait une vérité comme ça à vous dire. Il n'y a personne qui puisse vous dire, non, laisse tomber, hein, de toute façon, il ne se passera rien avant 6 mois. Non, il faut vivre tous les jours, il faut continuer d'interagir et il ne faut jamais laisser la voyance changer le cours de votre vie. La voyance, c'est pour savoir, c'est pour se guider, pour avoir des images qui aident à imaginer ou à éclaircir un peu ses idées, mais jamais à vous faire prendre des décisions radicales dans votre vie, comme dire « Ouais, j'attends pendant 6 mois, je sors plus de chez moi. » Non. Voilà, il nous reste une carte à découvrir hein, sur cette personne. Alors, qu'est-ce que ça va être? Si c'est l'empereur, c'est très très drôle. Non, c'est pas l'empereur, c'est le magicien, c'est le battleur qui est revenu. Le battleur, la licorne, la magie est dans l'air et tu es capable de manifester tout ce que tu veux. Voilà, donc il y a de la magie dans ce tirage, il y a du nouveau, il y a du renouveau et je pense que cette personne aussi est magique en ce moment et va réussir à faire ce qu'elle a décidé pour sa vie. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour cette personne et pour toi puisque tu aimes cette personne-là. Voilà. Eh bien, voilà, c'est comme ça qu'on termine ce tirage, qui est un très joli tirage. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez retrouvé aussi votre personne et certainement dans les difficultés qu'elle est en train de vivre. Hein, et ça vous a donné aussi de l'espoir pour la suite. Si vous avez aimé voir ce tirage, eh bien, c'est peut-être le moment de vous abonner à la chaîne. Pourquoi pas de mettre un j'aime et pourquoi pas même un commentaire. Voilà, merci du fond du cœur d'être là, de regarder mes vidéos et d'être toujours avec moi. Voilà, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.